9h31, merci de nous rejoindre sur Radio J. De l'antisémitisme, on en parle ce matin, direction le Royaume-Uni. En mai dernier, au moins 267 incidents antisémites étaient signalés dans le pays. C'était en mai dernier. À Londres, un homme juif orthodoxe notamment était agressé par 2 fois en seulement 1 heure dans les transports en commun. Pour parler de toute cette situation, nous accueillons Ulrich Stéphane Savary, vice-président du Jewish Labour Movement, le parti travailliste anglais. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors, on en a parlé sur cette antenne de l'agression terrible de cet homme qui a énormément choqué, mais ce n'est pas la première du genre. Stéphane, je crois que récemment, d'autres attaques ont visé des juifs. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Nous avons eu des attaques ces 3 derniers mois contre plusieurs communautés en Grande-Bretagne, notamment à Londres et à Manchester, qui ont visé à la fois des synagogues, des membres des personnes qui se rendaient pour le service le samedi matin pour Shabbat, mais aussi des rabbins qui ont été attaqués lors des manifestations pro-palestiniennes. Nous avons eu aussi des convois de personnes qui soutiennent la cause palestinienne qui ont décidé en voiture de se balader dans les quartiers juifs à Londres et d'attaquer, grosso modo, de dire des choses qui sont assez qui sont condamnables. Je crois d'appeler les femmes, d'appeler au viol des femmes juives, je crois que c'est ça. D'appeler au viol des femmes juives, des jeunes filles juives, d'appeler à attaquer un juif dans la rue pour défendre la cause palestinienne. Je ne sais pas vraiment en quoi ces gens-là mais pensent. Aujourd'hui, concrètement, comment la communauté juive vit cette situation, vous qui êtes au Royaume-Uni? Est-ce que c'est l'inquiétude qui règne? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, on a eu 5 ans assez terribles, assez horribles en Grande-Bretagne, avec d'abord l'élection de Jeremy Corbyn comme dirigeant du Parti travailliste, qui a permis l'émergence d'une gauche antisémitique en Grande-Bretagne. Et nous avons eu toute une série comme ça d'attaques, d'abord en ligne, sur Twitter, Facebook, contre des députés juifs. Mais aujourd'hui, la grande différence, c'est que c'est passé du monde virtuel, en quelque sorte, à la rue, où vous avez des manifestations qui appellent à boycotter des entreprises juives ou des commerces juifs ou des commerces qui ont été créés par des juifs, comme Marks & Spencer, par exemple. Oui. Donc, c'est assez compliqué parce que la plupart la Grande-Bretagne a toujours été une terre d'accueil pour les Juifs depuis très très longtemps. Donc pour nous, c'est un peu nouveau de voir qu'on est menacé dans notre propre pays. Et il y a le sentiment que la Grande-Bretagne suit grosso modo la France et qu'on est à peu près 20 ans en arrière. C'est-à-dire qu'on est là où la France était il y a 20-25 ans. Donc c'est très inquiet. Alors sur le plan politique aussi, les Juifs ne peuvent pas vraiment être rassurés en quelque sorte, car récemment on a pu le lire dans la presse anglaise, très peu finalement dans la presse française. Le gouvernement a fait passer une loi, je crois, qui garantit la liberté d'expression à des intervenants extrémistes qui peuvent être révisionnistes. Oui. En quoi consiste cette loi? Alors grosso modo, l'idée était que les universités en Grande-Bretagne ne pouvaient pas empêcher quiconque de venir au sein des universités et d'exprimer ses opinions politiques, peu importe quelles que soient leurs opinions, que ce soit des extrémistes de gauche ou de droite. Les universités ont essayé, et les organisations juives notamment ont essayé de faire interdire ce genre de pratiques. Malheureusement, le gouvernement britannique, le gouvernement conservateur, a fait passer une loi qui garantit la liberté d'expression à quiconque. Et quand je dis quiconque, c'est vraiment n'importe qui peut venir dans une université, parler et s'adresser à des étudiants et grosso modo dire que l'Holocauste n'est pas arrivé, que les Juifs exagèrent le nombre de personnes qui ont été tuées pendant l'Holocauste, etc., etc. Mais ça, c'est dans les universités, du coup. Ça, c'est dans les universités. Oui, dans les universités. Oui. Malheureusement, nous y sommes opposés. Nous avons essayé de. Mais nous voulons aussi garantir la liberté d'expression, c'est-à-dire qu'il n'est pas question pour nous d'interdire quiconque de pouvoir s'exprimer. Mais il faut aussi pouvoir faire en sorte que les extrémistes n'utilisent pas la loi pour pouvoir diffuser leur haine, que ce soit la haine contre les musulmans, la haine contre les juifs, la haine contre les minorités en général. Malheureusement, le gouvernement conservateur ne voit pas ça de cette manière. Et oui, cette loi est passée, tout simplement.
Alors on a vu par ailleurs également cette information en Irlande du Nord. Alors vous allez peut-être nous éclairer sur ce qui se passe. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a mis en garde il y a quelques jours contre un exode des Juifs d'Irlande du Nord en raison de problèmes liés à l'exportation de viande. Qu'en est-il exactement? Est-ce que là c'était un problème d'antisémitisme ou c'est un pur problème économique? C'est lié à Brexit. C'est-à-dire que l'Irlande du Nord, aujourd'hui, qui fait toujours partie du Royaume-Uni, a une frontière entre l'Irlande entre l'Irlande du Nord et le reste du pays. Cette frontière, c'est simplement pour les produits qui viennent d'Europe, parce que l'Irlande du Nord est en Irlande, donc il ne peut pas fermer la frontière pour des raisons politiques entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Et malheureusement, il y a une frontière aujourd'hui, de fait, entre l'Irlande du Nord et le reste du pays. Pour la communauté juive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'importation de viande surgelée, cachère, qui viennent du continent ou qui viennent d'Angleterre, ne peut plus se faire parce que l'Union européenne, aujourd'hui, bien évidemment, s'y oppose. Parce que s'ils autorisent l'importation de viande en dehors de l'Union européenne, au sein de l'Union européenne, ça pose énormément de problèmes. Donc Boris Johnson, toujours dans sa verve, qu'on le connaît, a menacé, disant que la communauté juive d'Irlande du Nord allait devoir immigrer. La réalité est que je ne pense pas que Boris Johnson a vraiment à cœur de protéger les intérêts de la communauté juive. Ce qu'il veut, c'est vraiment mettre un peu plus de pression sur l'Union européenne pour pouvoir renégocier, encore une fois, le deal qu'il a obtenu avec l'Union européenne. Très bien. Alors vous parliez tout à l'heure de Jérémy Corbyn, hein, Stéphane. Vous aviez d'ailleurs été invité il y a quelques mois concernant la réintégration de Jérémy Corbyn au sein du Parti travailliste, après avoir été évincé, il faut le rappeler, pour des propos antisémites. Et c'est Keir Starmer qui a repris la tête du Parti travailliste. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui de sa présence au sein du parti? À titre personnel, je ne vois pas de grande différence entre la situation d'avant et d'après Jérémy Corbyn. La grande différence que l'on voit sur le terrain, c'est que certaines personnes qui étaient membres du parti aujourd'hui ont quitté le parti parce que le parti n'est plus aussi raciste qu'ils le souhaitent. Par contre, nous avons vu des élus locaux qui étaient suspendus du Parti travailliste pour antisémitisme, mais aussi pour l'islamophobie, qui ont été réintégrés avant les élections locales, sans que personne ne sache pourquoi, simplement parce que le parti n'avait pas envie de perdre leur siège. Donc je ne vois pas forcément une grande différence de fait. Jérémy Corbyn, par contre, est toujours suspendu. Il est toujours membre du Parti travailliste, mais il est suspendu en tant que député travailliste. C'est-à-dire que si demain il y avait une élection générale en Grande-Bretagne, il ne serait plus soutenu par le Parti travailliste, et il y aurait un candidat du Parti travailliste dans sa circonscription. Donc ça, c'est toujours une bonne chose. Mais néanmoins, il a toujours cette capacité de nuire, et il y a toujours aussi des gens, et notamment des députés travaillistes, qui le soutiennent. Nous avons eu, par exemple, quelqu'un que vous ne connaissez certainement pas ici, John McDonnell, qui était son bras droit, qui aurait pu devenir le ministre de l'économie si le Parti travailliste avait gagné les élections en 2019, qui soutient ouvertement un magazine en ligne antisémite qui s'appelle The Canary, qui est pro-Corbyn. Et voilà, il est toujours... il n'est pas inquiété. Donc, beaucoup de choses n'ont pas changé. Alors pour terminer, on a vu quand même deux informations plutôt réjouissantes dernièrement dans la presse. C'est d'abord l'Église d'Angleterre qui prévoit un acte de repentance officielle pour l'année prochaine à l'occasion du 800e anniversaire du synode d'Oxford, cet ensemble de lois qui limitait les rapports entre juifs et chrétiens en Angleterre. Et une autre information également sur ce point-là plus récent, c'est le Royaume-Uni qui s'est retiré de la conférence de Durban en raison des craintes d'antisémitisme. Ça vous inspire quoi, du coup, ces deux informations Le fait que le gouvernement britannique a décidé de quitter et de ne pas participer à la conférence de Durban est une très très bonne chose, et j'espère que d'autres pays européens vont suivre son exemple. Je sais que la République tchèque l'a fait dernièrement, et c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression que l'on nous écoute et que l'on commence à prendre en compte l'idée que l'antisionisme, en règle générale, c'est l'antisémitisme. Donc c'est une très bonne chose. Le fait que l'Église anglicane ait décidé de se pardonner de ces siècles de discrimination envers les... Mieux vaut tard que jamais, Stéphane. Mieux vaut tard que jamais, c'est vrai. Néanmoins, chaque année, quand nous avons Yom Kippour, nous avons toujours des prêtres de l'Église anglicane qui prient pour la conversion des Juifs, qui vont en ligne pour nous accuser de tas de choses.
Donc l'antisémitisme est toujours bien présent au sein de cette Église. Mais oui, il faut quand même voir aussi que c'est une avancée et qu'on ne peut pas non plus le nier. Maintenant, je suis assez content que nos amis chrétiens puissent enfin nous parler, parce que jusqu'à présent, ils n'avaient pas le droit de nous parler. Eh bien, ça va dans le bon sens. Merci beaucoup, Ulrich Stéphane Savary. Je le rappelle, vous êtes vice-président du Jewish Labour Movement, le parti juif travailliste. Merci. À très bientôt sur Radio J. Au revoir. À bientôt.